C'est un documentaire sur les répercussions de la migration dans une petite communauté autochtone du Mexique qui s'appelle San Isidro. On pose un regard, je dirais, sur les transformations culturelles, sur l'absence, à travers le quotidien de 5 personnages. Mi hermana tiene unos 15 años que se fue de acá. Ahí están, desde que se fueron no han regresado aquí. Y mi hermana pues sí conoce, pero su hija y mi otro hermano tiene una niña y un niño no conocen aquí. Ajá. Y es lo que queremos grabar y mandarlo para que vean cómo es aquí. Quiero grabar aquí y mandar. Si es que pueden, pues. Si es que no, pues no. Pues no. Pour mettre un peu en contexte, Rosenda, qui est un personnage du film, elle nous a vus alors qu'on tournait dans la communauté avec notre attirail de tournage. Elle nous a, elle, demandé de filmer son terrain, sa famille, afin qu'elle puisse envoyer son message et les images de la communauté à sa fille qui vit depuis 15 ans aux États-Unis. Et on lui a envoyé les images, oui. Elle les a vues. On n'a pas eu de réponse directement d'elle. On a parlé à Rosenda après pour savoir si elle les avait vues et où elle les a vues. Mais on n'en sait pas vraiment plus. Ouais. On désire, on aimerait beaucoup avoir la chance d'aller présenter le film aux États-Unis, entre autres au New Jersey. Et si on a la chance d'aller rencontrer Rosalia, ce serait un honneur pour nous, en fait, pour compléter un peu ce voyage-là, cette aventure-là. Ce que j'adore de pouvoir travailler avec Iphigénie, c'est qu'on n'est pas toute seule à porter le projet, puis après une rencontre, on peut en parler ensemble, puis on peut débriefer, puis il y a beaucoup d'idées qui nous viennent à deux, hein, aussi. Des fois, on peut s'inspirer l'une l'autre. Évidemment, il y a des compromis à faire. Des fois, on n'est pas d'accord. On a de longues discussions pour arriver à un consensus. Mais bon, ça fait partie du processus. Puis moi, je trouve ça très enrichissant. Puis, mais c'est sûr que c'est ça, c'est un défi constant. Mais avec l'expérience aussi, on apprend à développer, je dirais, un langage artistique commun, puis une approche commune aussi. On la développe ensemble. On a appris ensemble. Notre premier film, on l'a fait ensemble. Je pense qu'une des choses qui nous intéresse, un des thèmes qui nous intéresse, c'était aussi là dans notre premier film, c'est l'imaginaire. L'imaginaire de l'ailleurs. Et dans ce cas-ci, on a pu explorer l'imaginaire du Nord. Donc, parce que s'il y a 50% ou plus des gens qui sont allés au Nord dans la communauté, il y a quand même tout le reste qui ne sont pas allés et qui se construisent une idée de ce qu'est ce Nord-là. Les jeunes qui grandissent dans la communauté ont cette idée du Nord. En fait, nous, on était déjà allés à San Isidro parce qu'on avait fait une tournée pour notre documentaire précédent. Donc, on connaissait un peu le village, mais on était allés juste pour 2 jours. Ça a été assez facile parce qu'on a eu une courte période de tournage. Puis finalement, les gens étaient extrêmement généreux. Ils nous ont accueillis dans leur demeure, ils nous ont laissé pénétrer dans leur intimité. On allait manger chez eux. Ils ont été très, très ouverts, très généreux à partager leur quotidien avec nous. On y est resté pour finalement observer un peu et vivre avec eux leur vie de tous les jours. Peut-être que je peux juste compléter. En fait, on a eu une porte d'entrée dans la communauté. C'est le CIPO, qui est le Consejo Indígena Popular de Oaxaca, qui est un regroupement de communautés autochtones de la région. Et on était déjà en contact avec plusieurs personnes de ce regroupement-là, étant donné qu'on avait fait la tournée. On avait nommé tout d'abord le film « Ceux qui demeurent ». Parce que c'était pour nous 2 qu'on parlait. Et puis l'année dernière, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Los que se quedan, donc ce qui signifie exactement ça. On s'est dit qu'on devait changer de titre. Donc, on a reparti une nouvelle tempête d'idées.
Le Je serai là a été une traduction du titre qu'on a trouvé d'abord en espagnol. Mais c'est aussi la phrase que Rosenda dit à sa fille. C'est « Je vais être ici, je vais t'attendre, peu importe ce qui va arriver, je vais peut-être mourir, mais d'ici là, je suis malade, mais d'ici là, je suis ici, je reste là et j'attends ton retour, en fait.